Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian et aujourd'hui je vais vous parler du film La Voix du serpent, le nouveau film, enfin un des nouveaux films de Kiyoshi Kurosawa. Alors, c'est son troisième film de l'année. Il a réalisé, Cloud. Alors tout d'abord, il y a eu Keim, qui est un moyen métrage de 45 minutes, qui est passé, à Berlin en janvier dernier, qui est très bien. C'est vraiment très, très bien. Mais bon voilà, c'est 45 minutes, c'est compliqué à sortir, donc je pense que hors, circuit des festivals, c'est pas quelque chose, qui sera facile à voir. Ensuite, il y a eu Cloud, qui est passé, hors compétition à Venise. Je l'avais vu avant Venise, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de faire la critique pendant le festival. Mais c'est un drame, qui petit à petit devient un thriller. C'est très rude, c'est du Kiyoshi Kurosawa, pur. C'était vraiment super Cloud, voilà. Et donc La Voix du serpent, son troisième film de l'année, qui alors si vous êtes un peu connaisseur de la filmographie de Kurosawa, enfin de Kiyoshi Kurosawa, ça vous dit quelque chose parce qu'il a déjà réalisé un film portant le même titre, il y a, plus de 30 ans, 35 ans, c'était en 88 je pense. Et donc, je me demandais si c'était un film différent parce que je voyais pas trop, je l'ai pas vu, hein, le film original, je tiens à vous le préciser. I il a quand même fait beaucoup, beaucoup de films. Il m'en manque quelques-uns dans sa filmographie, même si j'en ai déjà vu un paquet. Mais, voilà, je pensais pas que c'était un remake. Je me demandais: «Tiens, est-ce que c'est une traduction, qui fait que voilà, c'est comme ça?» Mais non, c'est un remake de son propre film. Il y a des petites différences, visiblement, mais c'est le poster du film original dont je me souvenais pas, qui a vendu la mèche parce que le poster de celui-ci est à peu près, pareil. Donc voilà, Kiyoshi Kurosawa qui refait un de ses propres films, mais nuance, il le fait en France, en français. C'est donc son deuxième film français, parce qu'il y avait déjà eu, Le secret de c'était comment le titre en français? Le secret de la chambre noire, quelque chose comme ça? Oui, c'était ça, Daguerreotype en VO, heu, qui était sorti en 2016, dans lequel il y avait, Mathieu Amalric qui est également présent au casting de ce nouveau film, dans lequel on retrouve aussi, Damien Bonnard dans le rôle principal, avec également, Ko Shibasaki, actrice, qu'on a vue notamment, dans Battle Royale et dans 47 Ronin, le remake avec Keanu Reeves. Oui, oui, ce film-là. Et puis on retrouve aussi quelques rôles secondaires, Slimane Dazi, grand second rôle, du cinéma français, Grégoire Collin qui est vraiment super aussi, dans ce second rôle. Puis on a aussi un petit rôle, interprété par, Munetaka, Aoki, acteur qu'on a vu dans Drive My Car notamment, ou encore, Vima Laponce, voilà, qu'on a vu aussi, dans quelques trucs, quelques films cette année. Hem Je sais plus lequel, ah oui, dans L'attachement, voilà. Pareil, encore un film de Venise, dont je vous ai pas parlé, mais qu'il faut absolument que je vous parle parce que c'était très bien, L'attachement, le nouveau film de Carine Tardieu. Voilà. Je savais que je l'avais vu récemment dans quelque chose. Bref, un très joli casting, mais de quoi parle, La Voix du serpent? Il est question d'Albert Bacheret, qui est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de 8 ans. Alors que la police semble incapable de résoudre l'affaire, il décide de mener sa propre enquête et reçoit l'aide inattendue de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Ensemble, ils kidnappent des responsables du Cercle, une société secrète. Mais chaque nouvel indice mène à un nouveau suspect qui présente toujours une version différente des faits. Obsédé par la vérité, Albert va devoir naviguer entre sa soif aveugle de vengeance et une infinie spirale de mensonges. Voilà le programme du film. Et donc, vous l'avez compris, le personnage principal, Albert, est incarné par, Damien Bonnard. Et donc, Mathieu Amalric joue un avocat qui va être la première personne qui est kidnappée, par Albert, parce que, cet avocat, est l'ancien avocat d'une fondation pour laquelle Albert a travaillé et fondation qui est soupçonnée, enfin organisme en tout cas qui est soupçonné de faire, enfin soupçonné par certains, ça n'a jamais été prouvé, mais
on dit que, hein, qu'elle est liée à du trafic, d'êtres humains et du trafic d'enfants pour être, plus exact. Et donc Albert, a pense, en partie avec, le personnage de Sayoko, que, que cette fondation est impliquée et donc que cet avocat, l'est également. Donc il va essayer enfin, ils vont essayer de lui tirer les vers du nez, mais comme, je vous le disais en lisant le synopsis, chaque personnage, va chaque fois, donner une version différente et donc on va avoir une pièce du puzzle après l'autre, mais en même temps on a aussi le sentiment, qu'en fait ça n'avance pas du tout et que peu importe, la vérité, ce qu'ils sont en train de faire est juste un exutoire en fait, une façon de se venger et à la limite qu'ils soient coupables, innocents, ou un petit peu coupables ou pas du tout, enfin bref, peu importe, on a l'impression que ça n'a aucune importance parce que ce qui compte pour eux, c'est de se venger et d'avoir le sentiment de se venger en fait. Donc voilà, l'importance de la culpabilité, des uns ou des autres, n'a finalement que très peu d'importance, heu, pour ne pas dire quasi pas. Mais il y a quand même, voilà, ce jeu de je vais pas dire de chat et de souris, mais on a des enquêteurs, oui, Albert et Sayoko qui vont à tâtons et qui ont le sentiment d'avancer quand même. Donc évidemment, le film vous révélera, ce qu'il en est réellement de cette histoire de kidnapping, et de meurtre de la fille d'Albert. Mais donc, les pistes sont un peu brouillées en permanence. Évidemment pour Albert et Sayoko, en premier, mais donc aussi pour, les spectateurs qui voient tout, de leur point de vue. Donc, voilà, c'est un peu l'inconnu. Il y a des moments où on a l'impression que ça sent un peu la facilité scénaristique, mais malgré tout, il y a quelque chose d'assez, très Kiyoshi Kurosawa, pareil, alors que le film est très, très différent de Cloud, et de Kai, parce que j'ai vu les 3 films en même pas un mois. Donc là, j'ai vraiment des points de comparaison, récents, mais c'est fou de voir à quel point, même si ces films sont très différents, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la violence qui est présent dans les films de Kurosawa, qui est pas toujours une violence physique, même s'il y a généralement beaucoup, il y a de la violence physique dans ces films. Beaucoup, pas beaucoup, mais en général, quand il y en a peu, elle est forte et de malgré toutes les différences, comme quoi, d'un point de vue thématique, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans le cinéma de Kurosawa et voilà, malgré ici, je trouve certaines facilités scénaristiques, hem, qui sont très peu présentes, hein. Mais il y a des moments où alors plutôt que de facilité, je devrais dire peut-être des ce que j'estime être des faiblesses à la limite. Peut-être pas tant des facilités, mais peut-être des faiblesses. Hem, mais je trouve que c'est quand même d'une certaine efficacité. Je trouve que le fait que ce soit en français par des comédiens français globalement, même s'il y a, 2 comédiens japonais aussi, ça fonctionne bien, peut-être mieux que dans son précédent, heu, Le Secret de la Chambre noire. Même s'il y a deux-trois petits moments où il y a des répliques qui je trouvais sonnaient un peu faux, que ce soit de la bouche de Damien Bonnard ou Mathieu Amalric. Mais voilà, ce sont des dialogues plus que, les interprétations en tant que telles qui m'ont parfois gêné. Je me dis: «Ah, est-ce qu'on dirait vraiment ça à ce moment-là?» Heu, j'étais j'étais pas convaincu du tout. Mais voilà, ce sont quelques petits passages, dans le film où je me suis fait, cette réflexion. Mais globalement, ça fonctionne plutôt bien. Alors je trouve ça quand même, plus faible que Cloud, ou même que Keim, qui était vraiment très, très bon. Ici, je trouve ça un peu en dessous, mais ça fait le taf. On a eu un bon travail, d'enquête, on a pas mal de tension. Le fait que ces personnages soient un peu dans le flou, ça fonctionne bien aussi. Donc vraiment, je trouve que Kurosawa s'est pas trop planté avec ce film, alors que j'avais des craintes. Bon, quand on fait 3 films comme ça,
qu'il y en a un, enfin, il y en a aucun qui est à Cannes. Il y en a un qui est à Venise et je trouve que c'était le plus fort, donc voilà. Le moyen métrage casé à Berlin en début d'année, parce que ça se met bien et que voilà. C'est toujours plus facile de caser un moyen métrage, hors compète quelque part, heu, voilà. Mais celui-ci, pas de nouvelles, alors que le tournage est fini depuis l'été dernier. Je pense qu'il aurait pu et qu'il était sans doute prêt pour Cannes, donc j'avais quelques craintes. Je me dis: «Merde, Kiyoshi Kurosawa qui fait un film français, c'est pas à Cannes». Heu, ouais, et puis ensuite, Venise prend que Cloud et prend pas celui-là avec, alors qu'ils auraient très bien pu prendre les 2 s'ils avaient voulu. Je me dis: «Bon, voilà, ici c'est à San Sebastian. San Sebastian ne prend pas que des films refusés de Cannes et Venise, hein, quand même, mais ça arrive». C'est le cas d'Emmanuel d'ailleurs, qui a clairement été refusé et de Cannes, et de Venise. Mais voilà, donc j'avais un peu peur, mais au final, c'est mieux que ce que je pensais que ce serait, donc je suis plutôt satisfait, et c'est pourquoi, pour moi, c'est quand même un bon 3 étoiles. C'était un bon film. Voilà, c'est un bon film français, c'est un bon film de Kurosawa, donc c'est plutôt réussi, voilà. Il y a pas de date de sortie encore pour l'instant, mais il y a un bon vendeur derrière, donc je pense que le film en plus, voilà, Damien Bonnard, Mathieu Amalric qui s'est fait très, très discret au cinéma ces dernières années. Je pense d'ailleurs qu'il a enfin je pense savoir qu'il a d'ailleurs songé à arrêter, le cinéma, pendant un moment. Bon, finalement, il est toujours là, c'est bien. En tout cas, il est de retour, parce qu'il a pas été là pendant un moment. Donc c'est bien et puis bon casting, et français et japonais. Je pense que ça sortira en salle à un moment ou l'autre. Donc voilà, notez, La Voix du serpent, Serpent's Path. C'est une plutôt bonne pioche, de Kiyoshi Kurosawa. J'espère aussi que Cloud, sortira. Donc voilà, 3 étoiles pour La Voix du serpent qui est présenté en plus en compétition ici, heu, à San Sebastian. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles, critiques en direct, du festival. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très bientôt. Ciao, ciao.